Nous sommes bénis pour ce matin. Nous sommes en train de développer une série d'enseignements depuis quelques jours. Et je crois que Dieu va nous faire énormément du bien par sa parole encore en ce jour, en ce dimanche. Amen. D'août est un mois pendant lequel nous allons vraiment rechercher la face de Dieu, nous rapprocher du Seigneur, de ses promesses. Mais notre espoir en Dieu que les promesses merveilleuses du Seigneur s'accomplissent et se réalisent dans nos vies. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons prier pour notre vie professionnelle, prier pour nos activités, prier pour ce que nos mains touchent, prier afin que Dieu dispose favorablement le ciel pour arroser l'œuvre de nos mains. Alors je voudrais qu'on puisse, pour être orienté, nous appuyer sur le texte de Luc, le chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Luc chapitre 5, du verset 1 au verset 11. C'est cette histoire qui va nous aider à pouvoir prier ce matin. C'est une histoire que nous connaissons tous, mais on va la lire aujourd'hui ensemble et on va pouvoir dégager des leçons pour notre édification. Amen. Luc chapitre 5, à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressa autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Amen. Je veux juste prier. Mets la main droite sur le cœur, nous prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Instruis-nous, enseigne-nous. Fais tomber les écailles de nos yeux et édifie nos âmes. Au nom de Jésus. Amen. Nous parlons de prier pour la vie professionnelle. Ici, un sous-thème que je vais donner, c'est ce que la pêche miraculeuse de Pierre nous enseigne. Alors, c'est une histoire qui s'est produite, c'est une histoire réelle. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte comme ça. Et cette histoire réelle s'est passée au temps de Jésus. Pierre était un pêcheur de poissons. Il avait une entreprise de pêche. Et cette entreprise de pêche, c'est une entreprise familiale. Donc la famille de Pierre avait pour habitude de partir à la pêche. Cette famille vivait de la pêche. Pour ceux qui ne le savent pas, dans nos cultures africaines, dans nos pays africains, il y a des peuples, il y a des groupes ethniques qui ont cet appel-là d'être des pêcheurs. Comme il y a des familles où c'est uniquement soit des forgerons, soit des griots, ainsi de suite. Donc la famille de Pierre faisait partie de cette famille de pêcheurs. Cette famille-là qui vivait de la pêche. Et c'était leur activité principale. Et il fonctionnait même comme une entreprise de pêche. Et il est arrivé un jour où Pierre est allé pêcher. Pendant toute la nuit, il a pêché, n'a rien eu.
importe le domaine d'activité dans lequel vous êtes, il y a des saisons qui arrivent où vous travaillez tout le temps sans rien avoir. Il y a des saisons qui arrivent, vous faites tout ce que vous pouvez faire sans rien avoir. Je prie pour toi ce matin pendant que tu m'écoutes. Si tu traverses une telle saison, que Dieu te fasse grâce, que Dieu se souvienne de toi, afin que la provision revienne, la clientèle revienne, au nom de Jésus. Alors, cette nuit-là, Pierre, le pêcheur professionnel, avait travaillé toute la nuit sans rien avoir. Et au matin, alors qu'il n'avait rien eu toute la nuit, le matin, pour un expert en pêche qui travaille la nuit, il n'espérait pas avoir quelque chose le matin. Mais le matin, il va faire une rencontre. Il va passer par Génézareth. Et va vouloir annoncer l'évangile dans cette ville. Et il va vouloir prêcher à partir du lac de Génézareth. Et c'est cette rencontre qui va produire ce qu'on appelait plus tard la pêche miraculeuse de Pierre. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Quand Dieu veut te faire passer un autre niveau, il t'envoie des gens. Quand Dieu veut te bénir, il t'envoie des gens. Quand Dieu veut t'établir dans une nouvelle dimension, il t'envoie des gens. Parce que la plus grande bénédiction d'un homme, ce n'est pas d'abord l'argent. La plus grande bénédiction d'un homme, c'est les hommes qu'il rencontre. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un qui m'écoute ce matin. Alors que tu m'écoutes ce matin, que Dieu te fasse rencontrer des hommes de destinée dans le nom de Jésus. Que Dieu te fasse rencontrer des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils rentrent dans ta vie, apportent bonheur, apportent de bonnes nouvelles. Dans tous ceux qui étaient bloqués à un certain niveau, qui avaient juste besoin d'un soutien, que Dieu vous l'envoie. Que Dieu vous envoie les aides dont vous avez besoin, qu'il vous envoie les hommes dont vous avez besoin, qu'il vous envoie les soutiens dont vous avez besoin dans le nom de Jésus. Il y a une chose qu'il ne faut jamais mépriser, c'est les gens que Dieu vous envoie. Beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent réussir par eux-mêmes. Peu importe tes compétences, tes qualités, tes capacités, il faudrait toujours que des hommes rentrent dans ta vie. Peu importe la manière dont tu maîtrises ton travail, il te faut des hommes. Soit des hommes qui vont acheter ce que tu fais, soit des hommes qui vont faire ta promotion, soit des hommes qui vont te recommander, mais il te faut des hommes. C'est pourquoi je prie que tu ne manques pas d'hommes dans ta vie, que tu ne manques pas de personnes dans ta vie, que de façon surnaturelle, Dieu orchestre des rendez-vous divins au nom de Jésus. Pour moi, je ne pense pas que la rencontre de Pierre et de Jésus était le fruit du hasard. Quand je regarde la rencontre de ce qui s'est passé après cette rencontre, je me rends compte que cette rencontre était divine. Tous les gens que Dieu envoie dans votre vie, considérez que c'est des rencontres divines. N'ayez jamais la prétention de croire que sans ces personnes, vous pouvez devenir ce que vous devez être. Le hasard n'existe pas chez Dieu. Dieu envoie des gens dans ta vie pour te montrer une chose, pour te dire que lui, Dieu, veut te donner une opportunité nouvelle. Les hommes sont des soutiens divins. Vous n'avez jamais vu Dieu et vous n'allez même pas le voir. Mais il va vous envoyer des gens. Quand tu pries, la réponse est un homme que Dieu envoie. Quand tu pries, la réponse est une femme que Dieu envoie. Quand tu pries, la réponse est une personne que Dieu fait entrer dans ta vie. Que Dieu réponde à tes prières par des hommes. Alors l'histoire de Pierre nous enseigne. La première leçon que l'histoire de Pierre m'enseigne, c'est que lorsque Jésus arrive à Génézareth et qu'il veut prêcher, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de paf. À l'époque de Jésus, pour prêcher, il fallait se mettre soit en hauteur, ou il fallait se mettre sur l'eau. Parce que quand on est sur l'eau, le vent emporte la voix loin par les mouvements de l'eau. Quand on est en hauteur et qu'on parle, la voix va loin à cause du fait qu'on est en hauteur. Donc Jésus avait besoin de parler. Mais là où il était, il devait utiliser l'eau pour parler. Et lorsque Jésus décide de parler, la seule personne qui est là, qui lui donne son bateau, s'appelle Pierre. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Tu vois, dans la vie, tu ne pourras pas tout faire avec l'argent. Mais tu peux avoir des choses dont les gens ont besoin. Il n'y a personne qui n'a rien sur la terre. Il n'y a personne qui n'a rien.
Peut-être que l'argent, tu n'as pas, mais tu as quelque chose dont le monde a besoin. Et si c'est quelque chose dont le monde a besoin, tu sais le mettre en valeur, Dieu peut se souvenir de toi. Pierre n'avait pas de poisson, Pierre n'avait pas d'argent, mais Pierre avait un bateau. Peut-être que tu n'as pas l'argent, mais tu sais accueillir les gens chez toi. Peut-être que tu n'as pas l'argent, mais tu sais parler aux gens. Il y a forcément un don naturel qui est en toi, que Dieu peut utiliser pour bénir des gens. La première leçon est qu'il a laissé Jésus entrer dans sa barque. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Si Dieu n'entre pas dans ta barque, il ne peut pas t'aider. Si Dieu n'entre pas dans ta barque, il ne peut rien faire pour toi. L'une des choses que vous devez comprendre, c'est que Dieu bénit des gens, oui, mais parce que ces personnes ont ouvert la porte de leur cœur à Dieu. Tu vois, Dieu respecte ton intimité. Dieu respecte ta vie. Dieu respecte ta dignité. Dieu respecte le périmètre que tu t'es donné, le périmètre de sécurité que tu as mis autour de toi. Dieu le respecte. Si tu n'ouvres pas la porte de ton cœur, qu'il n'entre pas chez toi, il ne peut rien faire pour toi. Jean chapitre 3, le verset 3. Il dit, si un homme de né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est accessible, mais la condition, c'est la nouvelle naissance. Recevoir Jésus dans ta vie, c'est la condition pour que Dieu manifeste son royaume dans ta vie. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne peut pas bénir ton travail, mais c'est parce que tu n'as pas donné l'opportunité à Dieu d'entrer dans ton travail. Comme pas tu dis non, Dieu c'est Dieu, mais mon travail c'est mon travail. On ne peut pas mélanger les choses de Dieu avec mon travail. Mais si tu ne mélanges pas les choses de Dieu avec ton travail, comment Dieu va venir parler dans ton travail? Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Là, comment est-ce qu'on peut m'aider? Il dit, j'entre chez toi. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix ouvre, j'entre chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entre chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La plus grande décision de la vie des hommes, surtout les hommes d'affaires, se prennent autour d'un repas. C'est pourquoi les vrais restaurants coûtent cher. Parce que c'est là-bas qu'on prend les vraies décisions. Jésus dit, il veut venir manger chez toi. Si tu ouvres la porte, il vient manger chez toi. S'il vient manger chez toi, vous deux allez parler à sa table. Mais ça veut dire quoi? Quand vous allez parler autour de ta table, c'est là qu'il va être conscient de tes problèmes. Et c'est là qu'il va t'ouvrir des portes. Tant que Jésus n'entre pas dans ta barque, il n'y aura aucun poisson dans ta barque. Tant que Jésus n'est pas entré dans ta barque, les poissons n'entreront pas dans ta barque. C'est Jésus dans ta barque qui ouvre les opportunités. C'est Jésus dans ton cœur qui attire la faveur. C'est Jésus dans ton cœur qui attire la grâce. C'est Jésus dans ton cœur qui attire la bénédiction divine sur ce que tu fais. Tu travailles bien, tu es intelligent, tu as des diplômes, tu maîtrises ton métier. Mais Dieu n'est pas dans ta barque. C'est quoi il y a des types de marchés que tu n'as pas encore commencé à voir. C'est pour ça qu'il y a des types de bénédictions que tu n'as pas encore commencé à voir. C'est pourquoi il y a des choses que tu n'as pas encore commencé à vivre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas donné l'opportunité à Dieu de parler dans ton affaire. La Bible dit là où Dieu est, là se trouve la liberté. Si tu laisses l'esprit rentrer dans ta vie professionnelle, si tu laisses l'esprit de rentrer dans tes affaires, tu vas sentir Dieu. La deuxième des choses que la vie de Pierre m'enseigne, c'est la vision professionnelle. Personne ne réussit sans vision. Personne ne réussit sur l'aveugle. Quand vous lisez la Bible, depuis l'histoire d'Abraham jusqu'à tous nos patriarches, vous allez vous rendre compte que les gens que Dieu a bénis, c'est des gens qui avaient une vision professionnelle. Une vision professionnelle, ce n'est pas un salaire. Une vision professionnelle, ce n'est pas le fait d'avoir juste une maison, d'avoir juste une voiture. Une vision professionnelle, ça allait plus loin que ça. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Tu vas à l'école, tu as des diplômes, mais tu veux faire quoi de ta vie? Tu as appris un métier depuis que tu es petit, mais tu veux faire quoi de ta vie? Tu veux faire quoi de ta vie? Vous devez apprendre à savoir ce que vous voulez dans votre vie. Quand Dieu veut t'aider, il va te demander quelle est ta vision. Tu veux faire quoi? L'élévation professionnelle commence par la vision. Genèse chapitre 12, quand Dieu rencontre Abraham, il dit à Abraham, je vais te prendre la maison de ton père pour te montrer, pour te connaître un peu où le lait le met, pour te montrer des choses que je fais avec toi. En fait, quand Dieu appelle Abraham, ce que Dieu fait avec Abraham, il va lui montrer d'abord. Tout ce que Dieu veut te donner, il te montre d'abord.
Si tu ne vois rien, tu ne deviendras rien. Tu deviens ce que tu vois. Toi, tu vois quoi? Tu vois quoi? Ta vision n'est pas large. Ta vision n'est pas grande. Je veux une parenthèse. Si vous voulez exercer votre vision, mariez une femme qui a une vision. Il y a un temps pour les mèches humaines et puis il y a un temps pour bâtir sa vision. Il y a un temps pour bâtir sa vision. Quand tu n'as encore rien accompli, laisse les mèches humaines, laisse les talons, laisse les maquillages. Concentre-toi et bâtis quelque chose, construis quelque chose. Tu n'as encore rien construit, tu veux briller. La vision professionnelle, c'est la clé pour devenir quelqu'un. Tu rêves de devenir quoi? Même nos frères qui vont à l'école encore, la plupart des gens qui vont à l'école, votre problème c'est que tu vas à l'école, mais tu ne sais pas ce que tu vas devenir. Il y a des gens qui vont à l'école, ils ont bac. Tu leur demandes tu vas devenir quoi? Il dit, je ne sais pas d'abord. Toi, tu as pris bac, tu ne sais pas ce que tu vas devenir, mais ta vie est finie. Écoutez, c'est quand tu as, en fait, la vision là, c'est la clé. La vision, c'est la clé qui te permet de prendre des décisions. Quand une personne a une vision, sa manière de manger, de marcher, de s'habiller, d'étudier, tout ce que la personne fait là, c'est lié à sa vision. Quand tu n'as pas de vision, tu fais n'importe quoi. La vision, c'est la maîtresse de la vie. C'est qu'une vision, c'est comme un bébé dans le ventre d'une femme. Une femme enceinte ne dépend pas d'elle, elle dépend du bébé qu'elle transporte. Toi, tu vis comme une femme qui n'a pas de bébé. Un homme qui a une vision, il marche comme une femme qui transporte les caprices de la grossesse. J'ai dit, femme enceinte, sa démarche change. Toi, tu as vision, ta démarche change pas. Hey! Tu as une vision, mais tu as les mêmes amis. Tu es tous dans les mêmes endroits. Rien n'a changé. C'est la preuve que tu n'as aucune vision. Il y a des gens, il y a des amis que tu ne peux plus avoir parce que tu sais là où tu t'en vas. La vie de Pierre m'enseigne autre chose. Quand Jésus arrive, Pierre dit à Jésus, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien eu. La vie de Pierre m'enseigne que le travail seul n'est pas suffisant. Il faut travailler, mais le travail seul n'est pas suffisant. Beaucoup de personnes lient leur réussite au travail. Si le travail était suffisant, je vous assure, comme tous ici là, personne n'en a pas de problème. Tu vois, tu quittes la maison à 5 heures. Tu reviens à 6 heures. 4 heures même. 4 heures. Tu reviens à 22 heures. Ça arrive chez toi à 3 heures. C'est maintenant 3 heures là, tu as cherché à manger. Souvent même à manger là, ça ne descend pas bien. Pendant même que tu manges là, tu dors. Il y en a un qui dorment un peu dans le bus avant d'arriver à la maison. Maintenant quand tu finis ça, à la fin du mois, ce qu'on te donne, quand tu enlèves le loyer, il ne reste plus rien. Donc, je suis en train de dire, il n'est pas de ne pas travailler. C'est pas ce que tu me dis. J'aime le travail et le travail est important parce que Dieu a travaillé. Mais tu vois, le travail seul n'est pas suffisant. Si le travail seul était suffisant, oh frère, toi-même imagine, actuellement tu avais combien sur ton compte? Avec tout le travail que tu fais, là ton compte. Compte-moi s'il y en a. S'il y en a. Pourquoi? Parce que le travail seul n'est pas suffisant. Et nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien eu. Je ne vais pas travailler, mais ne compte pas sur ton travail. Ne te dis pas que tu vas compter sur ton travail, devenir ce que tu dois être. Ne t'adosse pas sur ton travail. Tu dois apprendre à t'adosser sur Dieu et non sur ton travail. Parce que le travail, tu peux le perdre. Le travail, tu peux le perdre. Tu peux être au chômage. Tu peux ne pas avoir de marché. Pour ceux qui sont dans les métiers, tu peux ne pas avoir de travail. Tu connais ce qu'on appelle le chômage. Tu peux connaître le chômage. Peu importe.
Tu peux avoir un problème de santé, un handicap qui va t'empêcher d'aller au travail. C'est quoi, laisse-moi te lire deux textes. Zacharie 4, verset 6. Il dit, alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Toi, tu as compté sur ta force, sur ton travail, et non sur l'esprit. Le problème, c'est que, écoutez, les gens qui ont trop fait ça ne les deviennent pas quelque chose. Et puis toi, tu es chrétien. Tu n'es pas de combien de païens. Tu vois, les païens, mais que toi, tu es païen. Chacun ses lois, chacun ses commandements. Si tu es païen, tu marches comme les païens. Tu n'es pas païen. Pourquoi tu veux comparer ton comportement au comportement des païens? Toi, les païens font ça, ça marche. Le païen fait ça, ça marche. Mais que toi, tu es païen. Toi, si le païen fait que ça marche, c'est que toi, tu le sais, ça va pas marcher. Mais toi, tu n'es pas païen. C'est que le païen fait ça marche sur ton totem. Donc, si tu le sais, ça ne va pas marcher chez toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce que vous devenez là, ça dépend de l'Esprit. Donc, travaillez, mais que votre foi ne soit pas dans votre travail, que votre foi soit dans l'Esprit de Dieu. Lisez le texte. Somme 127, verset 2. Il dit, enfin vous levez matin, vous vous couchez tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il dit, tu te réveilles tôt le matin, tu te couches tard, c'est cadeau. Parce que tu manges le pain de la souffrance, le pain de la douleur. C'est ce qu'il a écrit. Et il dit, enfin levez-vous matin, vous couchez-vous tard, enfin te lèves à 4 heures, et puis tu te couches à 2 heures du matin. Et après tu manges le pain de la douleur. Maintenant il dit, il en donne autant. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Tu n'as pas remarqué qu'il y a des gens, tu as l'impression qu'ils sont paresseux. Et puis ils vivent bien. Ils s'en sortent. Ils ne font rien d'extraordinaire. Ils s'en sortent. Pendant que toi tu dors, eux se réveillent à 8 heures pour aller au travail. Pendant que toi tu es en train de venir, eux sont en train de faire des rêves. Mais à la fin du mois, ils s'en sortent. Et puis toi, tu fuis le propriétaire. Ça ne te dit rien. C'est parce que eux, c'est les bien-aimés. Et il en donne autant à ses bien-aimés. Si tu apprends à compter sur Dieu, il t'en donne autant. Yes. Toi, tu déposes ta marchandise là. Tu comptes sur tes stratégies de marketing. L'autre lui compte sur le Saint-Esprit. Il y a un frère qui me parlait, il dit, il était dans une entreprise, un client là, quand lui vient là, si lui il arrive, ils n'ont plus besoin de quelqu'un. Le mois là, toutes les factures, les salaires, tout est. C'est quand lui vient, une fois dans le mois, c'est fini. Peut-être le jour le client les a laissés là. Ils ont fait funéraire en entreprise. Ils ont tout fait, mettre dans trop tard, le gars est parti. Donc, il y a des gens là présents une consolation. Mais toi, tu apprends à compter sur tes stratégies. Et tes stratégies, mais compte sur le Saint-Esprit. C'est lui qui te maîtrise. C'est lui qui sait ce qui est bon pour toi. Amen. Amen. Une autre chose. Il faut agir selon la parole de Dieu. Quand Jésus arrive, Pierre dit à Jésus, nous on a pêché toute la nuit, on n'a pas eu de poisson. Jésus dit à Pierre, avance, jette ton filet dans l'eau. Il dit, quoi? Ok, sur ta parole, je jetterai le filet. Quand il jette, il récolte quelque chose. Mais en fait, ce qui me marque, Pierre était pêcheur. Dans un des apôtres, on dit Pierre était un homme sans instruction. Ça veut dire que Pierre n'est pas parti à l'école. Tout ce qu'il s'est fait là, c'est pêcher poisson. Mais ce qui me marque, Jésus, son papa s'appelle Joseph. Jésus, c'est un charpentier. C'est-à-dire qu'il est menuisier. C'est bois, il connaît. Quand on doit construire une maison, c'est là que lui, on a besoin de lui. Donc, il ne sait pas comment on nage. Il ne sait pas comment on nage.
Mais Jésus va dire à Pierre, faut jeter ton filet dans l'eau en plein jour, ce n'est pas la nuit. Oh, c'est la nuit qu'on pêche les poissons. On ne pêche pas les poissons la journée. À part ceux qui veulent se blaguer un peu au bord de la lagune, c'est la nuit on pêche poisson. Mais, regardez, ce qui va se passer, c'est que Pierre va dire à Jésus, il faut pêcher la journée là, tu vas gagner poisson. Et puis il dit, parce que tu as parlé, jette ton filet. En fait, ce qui fait que tu n'obtiens rien, c'est que tu agis selon tes compétences, selon ce que tu sais, et non selon ce que Dieu dit. Tu n'es pas plus sage que Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Mais tu n'as pas appris à écouter Dieu. Tu dois apprendre à écouter Dieu. Genèse chapitre 26. La Bible dit Isaac est à Guérar. Il y a la sécheresse. Il va fuir par là en Égypte avec sa femme et ses enfants. Dieu lui dit, tu ne descends pas en Égypte. Reste ici. Reste ici. Et dans la suite, la Bible dit, il est resté. Il a semé dans la sécheresse. Marie qui n'avait pas la pluie, il a semé. La même année, la Bible dit, il est devenu l'homme le plus riche. Le mot qui est utilisé dans le français ancien, on dit, il est devenu richissime. C'est qu'il est devenu l'homme le plus riche de tout le pays. Et tout ne s'est pas arrêté là. En plus de ça, tous les puits que son père avait creusés, il a recreusé les mêmes puits, il a eu de l'eau. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ton problème, c'est que tu n'as pas encore appris à écouter Dieu. Tu n'as pas encore eu la révélation sur laquelle tu dois semer. Tu n'as pas encore eu la révélation sur laquelle tu dois agir. Tu n'as pas encore eu la pensée de Dieu sur laquelle tu dois t'appuyer, poser une action. Tu vas même faire du commerce. Commerce que tu fais là, qui t'a dit d'aller faire? C'est Dieu, c'est ta compétence. Depuis là, tu fais, tu vois rien, ça ne t'interroge pas. Ça n'attire pas ton attention. Depuis là, tu prends une machine, ça rien dans ta main, ça pourrit. Ça ne te dit pas quelque chose. Tu dois prendre la Bible pour vendre, les souris ont fini de découper la Bible dans ta maison. Ça ne te dit pas quelque chose. C'est parce que Dieu ne t'a pas encore parlé. Si Dieu te parle, tout ce que tu fais produit des résultats. Alors comment vous pouvez entendre Dieu? Premièrement, ouvrez votre Bible, lisez votre Bible. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement sur tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si tu peux ouvrir ta Bible, Dieu peut te parler. Une Bible fermée, c'est la bouche de Dieu qui est fermée. Si ta Bible est fermée, ne dis pas Dieu ne me parle pas. Dieu c'est pas un combien. Ouvre ta Bible, tu vas entendre Dieu te parler. Ouvre. Demande à un voisin où est ta Bible. Montre-moi ta Bible et voir. Tu as téléphone 300 000, tu n'as pas Bible 1500. Tu as porté Pérou 150 000, tu n'as pas Bible 1500. Tu as porté Berluti 400 000, tu n'as pas Bible 1500. Tu as sac à main de chez Aliwas, tu n'as pas Bible 1500. Achète une Bible. Achète une Bible 1500. Et puis lis-la chaque matin. Lis un peu. Un peu seulement. Même si tu n'es pas parti à l'école, ce n'est pas lire là. Téléphone que tu as là, dis à tes enfants de télécharger Bible dedans. Et puis chaque matin là, mets la Bible en audio, tu vas écouter. Dis à ton enfant, télécharge la Bible, mets dans mon téléphone, matin, dis, bon, faut mettre Luc, le verset qu'on a lu hier à l'église là. Mets Luc, je vais écouter. Il n'y a aucune raison pour ne pas méditer la Bible.
J'ai un ami, pasteur Touvoli, il dit, sa maman, quand il était petit, sa maman, elle ne savait pas lire. Chaque matin, sa maman lui dit, prends la Bible. Et puis sa maman s'assoit, puis elle lui dit, lis, je vais écouter les paroles de Dieu. Chaque matin, il lisait la Bible avec sa maman. Aujourd'hui, là, il est pasteur, il connaît la Bible pratiquement par cœur. C'est quand tu vas ouvrir ta Bible que tu vas avoir la révélation de ce que Dieu veut que tu fasses. Tout domaine dans lequel Dieu vous appelle là, c'est déjà dans la Bible. C'est toi qui ne sais pas. J'ai dit au premier culte que la livraison et la vente en ligne sont dans la Bible. Quand il a dit ça, les gens crient, oh, oh, oh. Dieu a envoyé un corbeau pour aller prendre le gâteau que lui, Dieu, il a préparé pour venir donner à Élie. C'est pas livraison. C'est dans la Bible. Dieu a envoyé un corbeau, un livreur spécial, aller prendre la nourriture et venir donner à son serviteur Élie. Toi, tu veux faire quoi qui n'est pas dans la Bible? Tu veux faire quoi? Tu veux quoi? Il explique au premier culte que réussir à l'étranger est dans la Bible. Ça veut dire que voyager d'un pays pour réussir, c'est dans la Bible. Et le secret dans le livre de Daniel. Dans Daniel et ses compagnons étaient étrangers, étrangers, 2 esclaves à Babylone. Quand ils arrivent, la première chose qu'ils font, même s'ils n'ont pas fait leur propre chef, mais qu'on leur impose, la première chose c'est d'apprendre la langue. Quand tu rentres dans un pays qui n'est pas le pays où tu as grandi, la première chose que tu fais c'est d'apprendre la langue. Même si dans le pays on parle français, parce que chez toi on parle français, ce n'est pas français que tu apprends à parler. Tu sais ce que tu dois apprendre à parler? Les codes du pays. Les gens s'expriment. Il y a des choses que tu as dit encore, c'est dans un pays, tu dis c'est injure. Pourtant ça ne ressemble à rien. Il y a des choses qu'on dit pour se taquiner, tu as dit ça quelque part, c'est le problème que tu as eu. J'ai lu un témoignage sur Facebook. Le monsieur a vu, il était dans un restaurant d'un pays européen, puis il a dit à la fille, ah mais tu es très belle. La fille lui a dit, va appeler la police. Il est qui pour se permettre de lui dire qu'elle est belle? Tu vois, ça ressemble à rien. Quand tu vois un gars comme Joseph, et tu lis l'histoire de Joseph, toi tu es là, ainsi par l'Éternel, tu as le journée de ta famille, broukbra. Tu as le journée de ta famille, broukbra. Tu as le journée de ta famille, tu as cassé toutes les chaises de l'église dans le journée de ma famille. Joseph, tu as cassé nos chaises. Maintenant, là, il y a dit au protocole, la personne qui tombe, qui cache chaise, vous prenez son nom. Quand ça finit là, vous lui dites, réveille-toi, c'est 5 000, il faut payer. L'une des choses pour pouvoir avoir la révélation de la parole, c'est de pouvoir tirer le réma, la révélation. Parce que est-ce que nous tous on lit et puis il y a une révélation un peu plus personnelle que Dieu peut te donner. Il faut la rechercher. Il ne faut pas lire ta Bible pour juste avoir la lettre. Il faut lire pour avoir l'esprit. Moi, c'est Jean chapitre 1, vers le verset 14, là-bas, 12, 13, 14, qui m'ont permis de comprendre le mystère de la guérison. Il dit, la parole a été faite en chair. Je lisais ça tous les jours, je ne comprenais pas. Puis un jour, j'ai lu, il y a une lumière qui a jailli dans mon esprit. L'esprit m'a dit, tu vois, l'esprit a pris l'exemple de quelqu'un qui a perdu l'audition. Et maintenant, tu vois, quand quelqu'un a perdu l'audition, on peut dire qu'il y a une oreille qui n'entend pas. Soit le tympan est percé, un truc comme ça. Et donc, quand tu mets la main et puis tu dis, oreille, ouvre-toi au nom de Jésus. Ce qui se passe, c'est que la parole que tu viens de prononcer va former le tympan qui avait disparu là. Il va le replacer. Ça ne ressemble à rien, mais c'est comme ça que j'ai compris. Et je me rappelle que le jour que je suis allé à une veillée, puis il y a une dame qui était dans cette veillée là, qui n'entendait pas d'une oreille. Après la veillée, pendant le temps de guérison, Dieu a ouvert son oreille et elle a commencé à entendre. Donc, c'est le réma là qui m'a permis de comprendre que Dieu peut guérir. Donc, quand je prie pour quelqu'un qui a mal quelque part, quand moi je suis en train de prier, je vois juste les mots qui sont en train de former l'organe qui avait disparu. Amen. Il est sur ta parole. Il faut apprendre à agir sur la parole. Non sur des révélations humaines, non sur des stratégies humaines. Vous êtes des fils de Dieu. Apprenez à agir sur la parole. Yes. Une autre chose,
compter sur la grâce. Il faut compter sur la grâce. La grâce, c'est vraiment le secret pour ceux qui veulent aller vite. Moi, je crois en la grâce. Je crois profondément en la grâce. Yes. Souvent, je me regarde, je me dis, si ce n'est pas la grâce de Dieu, là, est-ce que moi, j'allais être où je suis? C'est la grâce. Donc, pour que toi, tu ne crois pas en la grâce. Hein? Toi, tu crois trop en tes forces. Mais je vais te lire quelques passages de la Bible. Genèse 17, verset 2. C'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Dieu dit, va le multiplier à l'infini. Genèse 48, verset 4. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Ça, c'est des promesses que Dieu a faites à Abraham. Maintenant, le dernier texte, c'est le texte qui me parle ce matin. 1 Corinthiens 15, verset 10. C'est là qu'on peut l'afficher. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Il dit, par la grâce de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, je travaille plus que tous. Non pas moi, toutefois. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La Bible dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et cette grâce n'a pas été vaine. Il dit que c'est la grâce qui a été avec moi là, mais qui m'a permis de travailler. La grâce va vous donner des choses pour lesquelles vous n'avez pas lutté. La grâce va vous donner au-delà de ce que vous imaginez. La grâce va vous faire posséder au-delà de votre pensée. Yes. Le dimanche passé, mais quand il va le témoin de mon témoin de mariage, il était là, quelqu'un l'appelle. Et dit à ta femme de rentrer dans ton bureau. Et sur la table de ton bureau là, il y a un calendrier. Il dit oui. Il faut dire à ta femme de soulever le calendrier, une enveloppe en passé pour toi. Il dit ok, il appelle sa femme. Sa femme dit, mais depuis matin on est ici là. Ton bureau est fermé, personne n'est rentré dans ton bureau. Comment tu peux imaginer? Il dit, ma femme, va ouvrir le bureau, va faire ce que je te dis. Elle va, elle ouvre le bureau. Elle rentre, elle soulève le calendrier. Elle regarde en bas du calendrier. Il y a une enveloppe qu'elle a, il y a de l'argent dedans. Dès qu'elle appelle son mari et que son mari coupe, la personne rappelle pour dire, est-ce qu'elle a vu l'enveloppe? Il dit, oui, elle vient de m'appeler qu'elle a vu. Mon témoin lui demande, mais comment tu t'appelles? Il dit, non, mon nom n'a pas d'importance. Il dit, mais dis-moi mon nom. Il dit, non, mon nom est trop grand pour que je te dise mon nom. Et il a coupé l'appel. Après, il rappelle. On lui dit, le numéro n'est pas attribué. Le numéro n'existe pas. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu te fait des choses que tu n'imagines pas. Tu es trop dans tes compétences, tu es trop dans tes capacités humaines. Tu es trop dans ton intelligence. Il est temps que tu penses maintenant à tourner les regards vers la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu commence à parler pour une personne, frère, tu n'as pas idée. C'est pourquoi je prie et je prophétise sur ta vie ce matin. Alors que tu m'entends, que la grâce de Dieu vienne à ta rencontre. Que la grâce de Dieu vienne dans ta vie. Que la grâce de Dieu vienne dans ton travail. Que la grâce de Dieu vienne dans tes affaires. Pendant que tu m'écoutes ce matin, je prie pour plus de grâce dans tout ce que ta main touche. Je prie pour plus de grâce dans tout ce que ta main touche. Que ta vie commence à respirer la grâce de Dieu. Là où tu connaissais des combats, là où tu connaissais des luttes, là où tu connaissais des batailles, dans tes affaires, dans tes finances, je prie que la grâce prenne le relais. 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 Que tes mains ne soient plus sèches. Que tes mains soient fructueuses. Que tes affaires soient fructueuses. Que tout ce qui ta main touche commence à prospérer dans le nom de Jésus. Je lève la voix, je prophétise que ce jour marque une saison nouvelle dans ta vie. Que ce jour marque une nouvelle dimension dans ta vie. Une saison de grand accomplissement. Une saison de grande grâce. Une saison de grand accomplissement. Que toutes les portes fermées sur ta vie commencent à s'ouvrir. Que les portes fermées depuis des années commencent à s'ouvrir. Les opportunités qui ne venaient pas, je les appelle par la grâce de Dieu. Les opportunités qui ne venaient pas, je les appelle par la grâce de Dieu. Le succès qui ne venait pas, je l'appelle par la grâce
de Dieu, la faveur qui devient pas, je l'appelle par la grâce de Dieu. Tout ce qui était fermé dans ta vie, la grâce de Dieu ouvre ses portes. Tout ce qui était fermé dans ta vie, la grâce de Dieu ouvre ses portes. Les bradous chakapalia, les kepele de l'oborosi kapada, imacha papa. Que la grâce de Dieu parle pour toi. Que la grâce de Dieu parle pour toi. Tout ce pourquoi tu as pleuré depuis des années, tu reçois cela par grâce. L'homme des efforts n'a pas pu que la grâce commence à venir. L'homme des efforts n'a pas pu que la grâce commence à venir. Ramachapalia, les baratala bababa, les kobasukapalia. Comme t'appelles femme de grâce, comme t'appelles homme de grâce, comme t'appelles femme de grâce, comme t'appelles homme de grâce, que la grâce rentre dans ta maison, que la grâce rentre dans ta vie, que la grâce touche à tout ce que ta main touche, que la grâce qui fait multiplier les choses rentre dans tout ce que ta main touche, que la grâce qui fait multiplier les choses rentre dans tout ce que ta main touche, que tes affaires prospèrent. Que le ciel soit ouvert et que tes affaires prospèrent. Que ta main ne manque pas de ressources. Que ta maison ne manque pas de provisions. Que ta vie ne manque pas de soutien divin. Mais que ces choses viennent dans ta vie. Rema Chabalia, élève la voix et commence à prier pour la grâce. 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 Rabababababa. Les baroches, les brada la paya, les commandants la sou, Ikapalia. Appelle la grâce, appelle la grâce, appelle la grâce, appelle la grâce dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires, dans tes études, dans ton travail. Commence à appeler la grâce. Il monte in the reader post qui ne l'est pas rouge. Les balandoches, il mama yamdalapa, les rebelles, il couche kapali, repapalusi kapa, et machapalia. Ekoski palido robo sentaba, inuska papa baba, reshababa, irmama sikepele. Oh ciel, ouvre-toi pour tes grâces, ouvre-toi pour tes grâces, ouvre-toi pour tes grâces. Que la grâce vienne, que la grâce vienne, que la grâce vienne. Au nom de Jésus, oh Dieu, fais grâce à nos maisons, fais grâce à nos affaires, fais grâce à nos familles, fais grâce à nos projets. Au nom de Jésus, multiplie la grâce, multiplie la grâce, multiplie la grâce, comme tu l'as fait pour Pierre, comme tu l'as fait pour Pierre. Fais-le dans nos maisons, comme tu l'as fait pour Pierre. Fais-le dans nos maisons, comme tu l'as fait pour Pierre. Fais-le dans nos familles, comme tu l'as fait pour Pierre. Fais-le dans nos affaires. Rupabababa subaria, rumelebo chapradus. Irmama yandele barus kabalia. Irmama lekus kabalia. Echapalenos, liparados. Les belles. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Multiplie ta grâce en faveur de tes enfants. Multiplie ta grâce en faveur de ton peuple. Multiplie ta grâce en faveur de nos maisons. Multiplie ta grâce en faveur de nos vies. Que ta grâce parle pour nous. Que ta grâce parle pour nous. Que ta grâce parle pour nous. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Les camandados capables de dos. Ireparus kebele de baba. Shikamayanda la barende le beredos. Inamayanda le barasu kapalia. Esu kepe. Usu kapalia. Remano chapale. Repapalia dos. Ikupa papale chapale. Ramayanda la baba. Esprit de Dieu. Isu mayande le bon chapaya.
Esprit de Dieu, règne dans nos affaires, règne dans nos vies. Merci Seigneur. Oh Saint-Esprit, que Dieu te fasse grâce. Qu'une saison de miracles vienne dans ta vie. Qu'une saison de miracles, les grâces et les miracles rentrent sur toi. Que l'ange qui transporte les grâces et les miracles rentrent sur toi. Que ta vie commence à passer un autre niveau. Un niveau de grâce. Un niveau de grâce. Un niveau de grâce. Un niveau de grâce. Je devais récupérer tout ce que tu avais perdu. Je vois les opportunités que tu avais ratées revenir. Je vois les opportunités que tu avais ratées revenir. Je vois les opportunités que tu avais ratées revenir. Dieu te restaure pleinement. Il te restaure par sa grâce. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.